c'est le professeur qui est dos au mur. Parce que le peuple a trouvé l'antidote. L'antidote, c'est la carte électorale. Vous avez dit que le peuple peut prendre le pouvoir de l'intérieur que de l'extérieur. Non. À l'intérieur, le peuple a pris le pouvoir. C'est pourquoi les prêtres se sont levés. Parce qu'ils ont compris. Mais à l'extérieur, messieurs Elekam, je dis bien, messieurs Elekam, ils croient encore dur comme fer que sa résistance ira jusqu'à la gare. Faux. Il faut dire à monsieur Elekam que la diaspora camerounaise va voter. L'enrôlement a commencé depuis le 1er janvier 2024. À ce jour, monsieur Elekam, dans le cadre de sa diaspora, il résiste à ouvrir les portes de l'enrôlement. Dites-lui que son jour va se lever et le peuple va le vomir. Dis à M. Elekam que sa résistance là, elle n'est que de courte durée. Il faut que M. Elekam ouvre les portes de l'enrôlement à la diaspora camerounaise. Vous voyez que il pense que nous on ne voit pas. Il pense que le peuple ne voit pas. Tout est su, tout est vu, tout est exposé. Le seul remède, c'est la carte électorale. Comme il dit, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est ça. C'est ce qui empêche Elekam de permettre à la diaspora camerounaise de s'enrôler. Dites à Elekam que 2018, là, tous ces éléments de tricherie, de trucage, sont vaincus par un petit truc qui est gratuit. On appelle ça la carte électorale. Vous qui nous écoutez là, vous avez vaincu et dompté la tricherie qui règne toujours. Celui qui a sa carte électorale doit dire, ça c'est le feu qui va consommer toutes mes misères. Donc allez chercher votre carte électorale et monsieur Elekam, ouvrez les bureaux à la diaspora. Et vous verrez ce qui a changé. Ça c'est pour le point M. Tegel qui a dit qu'est-ce qui a changé. Ouvrez les portes de Elekam à l'étranger, vous verrez ce qui a changé. Je reviendrai à ce que chacun d'entre nous qui sommes diplômés, malheureusement il y a un illettrisme et une inculture incroyable au sein de la classe des diplômés, en commençant par les enseignants. Vous entrez chez les enseignants, puis encore les enseignants de lycée, même d'université, vous ne trouvez pas 5 livres dans la maison d'un d'entre eux. Disons, lorsque vous êtes inculte, comment vous allez vous politiser? Notre classe moyenne ne lit pas, elle ne s'informe pas, elle regarde les séries, suit le Congo-ça dans les réseaux sociaux. Vous entrez dans un bureau, une dame qui est âgée, etc., en train de suivre le direct de Fleur de Lille pendant 2 heures. Prenez un livre de 50 pages sur le système électoral camerounais, va dire que vraiment ton affaire là et tout et tout. Mais pourtant, il faut avoir une culture, politique. À la radio, mon frère, tu n'as pas de choses à faire. Tu as encore les enfants, hein, on peut te tuer. En même temps, ne compte pas que 1000 personnes sont mortes dans les hôpitaux camerounais dessus des erreurs médicales. Ça, ce sont les chiffres officiels. Oui. Hein? Elle ne sait pas qu'en allant au deuil dans son village le week-end prochain avec le cabas qu'elle a couvert, qu'elle a cousu, dans le cas de tontine où elle va tous les dimanches, au lieu de chercher 2 livres à lire, elle peut faire un accident parce qu'on n'a pas de route. Elle ne sait même pas que tout ce qu'elle cotise là, elle envoie la femme, le elle va arriver là, elle va commencer à fumer les stupéfiants parce que les enseignants dont je parlais tout à l'heure ont démissionné. Son enfant même peut être victime d'un éducateur à l'hôpital. Donc, ils ne savent pas que tout ce dont ils se plaignent au quotidien, il n'y a pas de route à donner, il n'y a pas d'embouteillage, et l'électricité, machin, tout et tout et tout. La solution ne peut partir que par la politique. Mais comme ils sont incultes pour la plupart, ils ne lisent pas. Vous leur donnez même un livre, il prend ça, 2 ans plus tard, vous discutez avec lui, constatez qu'il ne l'a jamais ouvert. L'illettrisme diplômé, l'inculture de la classe moyenne conduit à une dépolitisation totale et une démobilisation sociale complète. Donc vous allez les voir bavarder là dans les réseaux sociaux, les comédiens venir aussi faire... Ah, parce que ce qu'on voit là avec les influenceurs, là, les comédiens, c'est qu'ils veulent démontrer qu'ils sont du côté du peuple. Comme cela, quand ils vont aller en Europe, la base ne va plus les chasser. C'est un jeu de dupe.
Les diplômes sur les artistes là, c'est parce qu'ils protègent les conseillers dans la diaspora. On va dire, les gars de la base vont dire que non, il avait dit de s'inscrire sur la liste électorale. Vous n'avez pas vu que c'est parce que le MS qui a plus ou moins lié avec la base, c'est parce qu'ils sont au lead de cette campagne d'inscription là que vous voyez les influenceurs venir se prononcer là. Non, peut-être parce qu'ils ont peur de la base. Peut-être parce qu'ils sont aussi convaincus au sein du et aucun d'entre eux n'a de véritable conviction. Sinon, ils commenceraient d'abord à dire que inscrivez-vous parce que telle chose ne va pas. Inscrivez-vous. On ne s'inscrit pas pour s'inscrire. Tout à fait. On demande aux gens de s'inscrire pour un objectif. C'est pour cela que ce sont les partis politiques qui sont les acteurs majeurs des processus d'inscription sur la liste électorale, des commissions locales des inscriptions. Donc pour revenir à ce que je disais, on est là dans un jeu, vous allez voir, on va faire toute la comédie là, mais à la fin on va vous dire que le fichier électoral a été peut-être de 4 000, même si c'est de 50 000 et tout. On n'inverse pas une tendance quarantenaire de 4 ou de 5 décennies avec 300 000 nouveaux électeurs. Il faut que la dynamique soit beaucoup plus profonde. Vous me comprenez un peu. Et on souhaite que cette dynamique soit profonde. Mais tant que notre classe moyenne est dépolitisée, oui. Tant que la plupart de nous autres diplômés sommes des incultes, on ne s'intéresse pas à la politique. On ne s'intéressera pas aux grandes choses sociales parce que ce qui nous intéresse, c'est la lace frontale, les cils, les nouveaux ongles manucure, pédicure avec le gommage corporel. Merci Moussa Njoya. Alors ça c'est sacré Moussa Njoya. Merci infiniment Moussa Njoya et très bonne journée à Yaoundé. Merci beaucoup.